Bonjour et bienvenue dans cette formation, le SEO expliqué simplement. Je suis Marie-Noëlle Petit, consultante et formatrice en référencement SEO. J'accompagne les entreprises locales à être visibles sur le web. Ce que vous allez découvrir ici, c'est une formation express pour comprendre le référencement web. Alors vous n'allez pas devenir des experts, vraiment il s'agit de faire le tour des notions principales pour comprendre comment tout cela fonctionne. Nous verrons comment fonctionne Google, quels sont les critères de classement d'un site dans un moteur de recherche et les pistes pour améliorer la visibilité d'un site web, toujours dans un moteur de recherche comme Google. De quoi parle-t-on? Tout commence ici. Un internaute effectue une recherche dans un moteur de recherche comme Google. Il tape une série de mots dans la barre de recherche. Et de manière instantanée ou quasiment, une liste de résultats apparaît avec des liens cliquables en bleu et puis un petit texte en dessous. Mais d'où viennent ces résultats? Tout d'abord, parlons des moteurs de recherche. En France, les plus populaires sont les suivants: Google, Bing, Yahoo, Ecosia. Il en existe d'autres. Google est une grande bibliothèque qui recense une grande partie des pages des sites internet du monde entier. Mais Google, au départ, ne connaît pas tous les sites. Il ne les connaît pas tous, mais il en connaît une grande partie. Comment fait-il? Le travail de Google comporte 3 grandes étapes. La première, c'est la découverte des sites. La seconde, la compréhension du contenu et de la thématique. Et la troisième, le classement. Dans le monde, il y avait près de 2 milliards de sites internet en 2024. Alors voyons tout de suite comment Google découvre ces sites. Pour faire ce travail, Google utilise des robots. On les appelle les Googlebots. Leur mission est simple: parcourir le web, page par page, et découvrir de nouveaux contenus. Les robots ne se déplacent pas au hasard. Ils suivent les liens entre les pages, un peu comme si chaque page ouvrait la porte vers la suivante. On utilise souvent la métaphore de la toile pour parler de l'Internet. En effet, tous les liens qui existent entre les différents sites Internet représentent comme une toile d'araignée. Et c'est ce support que les robots de Google, les petits bouts de programme, utilisent pour aller d'un site à un autre. Lorsqu'un robot, un Googlebot, arrive sur un site, il va aller regarder différents éléments: le titre, les contenus, les images, les liens internes, les mots-clés, la mise en page et d'autres choses également. Tous les robots qui ont exploré une page web reviennent porter l'information à Google. Et celui-ci analyse différents points. On peut tout de suite se rendre compte que si le site n'est pas facilement accessible pour les robots, si le contenu n'est pas clair, alors Google aura du mal à comprendre la thématique et donc il aura du mal à classer le site. Voyons comment Google classe les sites. Rappelons-nous que l'objectif de Google, c'est d'offrir la meilleure réponse possible à un internaute. En effet, c'est une entreprise commerciale et il a tout intérêt à ce que les internautes utilisent son moteur de recherche plutôt qu'un autre. Mais sur quoi se base-t-il pour décider que telle ou telle page doit être mise en avant? Parmi les critères, il y a le contenu, la pertinence, la popularité et la technique. On pourrait également ajouter la localisation dans certains cas. Il existe plus de 200 critères pris en compte par Google. Ces critères sont décrits dans un guide à l'intention des développeurs web. Tout le monde peut y avoir accès. Pour faciliter le travail et la compréhension, ces critères ont été regroupés en 3 piliers que l'on appelle les piliers du référencement. Le premier pilier, c'est le contenu. Nous verrons après ce qu'il y a dedans. Le deuxième pilier, c'est la technique et le troisième, la popularité. Voyons d'abord le contenu. Un premier critère, c'est la pertinence du contenu. Est-ce que la page répond vraiment à la question? Est-ce qu'elle utilise les bons mots-clés? Le contenu est également jugé sur sa qualité. Le contenu est-il clair, structuré, utile? Y a-t-il des titres, des paragraphes? Autre pilier, la popularité. Est-ce que d'autres sites recommandent votre page et votre site? Il peut s'agir de sites institutionnels, de partenaires commerciaux, il peut s'agir d'annuaires, de médias,
On dit qu'un site recommande un autre site lorsqu'il fait un lien vers celui-ci. Troisième pilier, la technique. Pour qu'un site soit bien considéré par Google, il faut qu'au niveau technique, il y ait les éléments suivants. Un affichage rapide, que ce soit lisible sur mobile sans souci, qu'il n'y ait pas de page en erreur. Vous savez, ce sont les pages 404 que l'on voit parfois. Et enfin, le site doit être facile à parcourir pour les robots. Pourquoi certains sites ne sont pas visibles dans les moteurs de recherche? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien optimisés sur les 3 piliers que nous avons vus précédemment. Alors on fait comment? C'est là que nous allons parler du SEO ou SEO. Qu'est-ce que le SEO? SEO, ça signifie Search Engine Optimization, c'est-à-dire en français optimisation pour les moteurs de recherche. On l'appelle aussi référencement naturel. En effet, c'est l'art d'être bien classé dans un moteur de recherche de façon naturelle, c'est-à-dire sans faire de publicité, juste parce que Google estime que vous êtes la bonne réponse à une question donnée. Le SEO regroupe un ensemble de techniques. Donc en synthèse, le SEO, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'améliorer la visibilité d'un site dans un moteur de recherche comme Google. Pour améliorer la visibilité d'un site web, que faut-il faire? On revient sur les 3 piliers du référencement. Tout d'abord, on va s'attaquer au contenu. Premier point, identifier les recherches effectuées par les clients. Deuxième point, vérifier que votre contenu est utile à vos clients, qu'il est agréable à lire, qu'il est structuré, qu'il comporte suffisamment de texte. Deuxième pilier, la technique. Voici les principaux points à vérifier. Le site doit présenter de bonnes performances techniques, notamment une vitesse d'affichage rapide. Il ne doit pas y avoir de page en erreur, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les pages 404. L'affichage sur mobile doit être fluide et lisible. Enfin, le site doit proposer un menu clair, c'est-à-dire une arborescence logique. Troisième pilier, la popularité. Vous devez identifier quels sont les sites qui font des liens vers le vôtre, vérifier leur sérieux et la pertinence par rapport à votre thématique. Et maintenant, on fait quoi? Prenez un instant et mettez en pause la vidéo. Vous allez pouvoir flasher le QR code et obtenir un PDF pour réaliser votre propre diagnostic SEO. L'idée, c'est de faire le point pour voir où vous en êtes sur les différents aspects. Vous trouverez également un lien pour télécharger ce PDF dans la description de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez me contacter par mail, contact@lemotclé, ou prendre rendez-vous directement sur mon site lemotclé.fr. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn et à me suivre sur Instagram @lemotclé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.